La confiance est le sentiment de sécurité ou la foi qu'a une personne vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. La Bible dit encore que nous pouvons compter sur Dieu plus que sur quoi ou qui que ce soit d'autre. Le livre de Nahum, au chapitre 1 et au verset 7, déclare: « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » La paix, dans son sens positif, est un état de sérénité et de tranquillité. L'humanité recherche la paix, mais ne la trouve pas, car la paix n'est pas de ce monde. Seul Dieu peut nous accorder la vraie paix, celle qui nous rend inébranlables, même dans les situations les plus délicates. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26 et au verset 12, « L'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » 1 Corinthiens 6, le verset 20 dit: « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Un vrai chrétien ne s'appartient pas à lui-même, mais à Dieu. Nous devons donc lui obéir en toutes choses et nous remettre entièrement à Dieu. C'est là l'attitude que l'Éternel recherche. Une soumission totale à lui. Cette soumission totale à notre Dieu se résume à l'observation des 10 commandements. Un roi régnait comme tous les grands rois, entouré de nombreux conseillers. Il avait pour premier ministre un homme plein de sagesse qui répétait toujours « Tout arrive pour le mieux ». Ces paroles agaçaient son entourage qui ne comprenait pas toujours ce qu'il voulait dire. Un jour, en chassant, le roi se coupa accidentellement le petit doigt. Fou de douleur, il retourna au palais tenant sa main blessée. Lorsqu'il fut pansé, le premier ministre, venu prendre de ses nouvelles, lui dit: « Sire, ne vous désolez pas pour la perte de votre doigt, car tout arrive pour le mieux. » Le roi, déjà de fort mauvaise humeur, devint furieux en entendant ces paroles. Il ordonna à ses gardes de jeter immédiatement le premier ministre en prison. Quelques jours plus tard, le roi repartit seul chasser dans la forêt. Ayant lancé son cheval au galop derrière un grand cerf, il se retrouva en territoire ennemi. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, le roi fut capturé par des guerriers féroces. Ils décidèrent d'offrir ce prisonnier en sacrifice à leur déesse de la guerre. Mais, au moment de l'exécuter, ils remarquèrent qu'il lui manquait un petit doigt. Seuls les hommes en pleine santé étaient jugés dignes d'être sacrifiés. Les guerriers rendirent donc la liberté au roi qui s'empressa de rentrer chez lui. Le roi se souvint alors des sages paroles du premier ministre. Tout arrive pour le mieux. Il réalisa que s'il ne s'était pas coupé le doigt par mégarde, les guerriers
lui aurait assurément exécuté. Il fit relâcher son conseiller et lorsque celui-ci comparut devant lui, le roi lui demanda curieux: « Si tout arrive pour le mieux, quel bénéfice as-tu obtenu de ta semaine en prison ?»« Sire, répondit le premier ministre, j'accompagne toujours votre majesté partout. Si vous ne m'aviez pas fait enfermer, je vous aurais suivi à la chasse et j'aurais été capturé avec vous. On vous a épargné grâce à votre blessure, mais moi, on m'aurait certainement coupé la tête à votre place. C'est pourquoi, sire, bien souvent, il nous faut regarder au-delà des mésaventures de la vie. Et même si elles nous désolent sur le moment, gardez confiance, car tout arrive pour le mieux. Les difficultés de la vie nous font douter, nous bouleversent, nous font oublier les promesses de Dieu. Mais Dieu ne nous laissera jamais tomber dans l'épreuve. Faire confiance à Dieu, lui abandonner nos vies et faire sa volonté, c'est trouver paix et calme paisible. Rien au monde ne peut attrister celui que Jésus réjouit par sa présence. Une totale soumission assure le repos parfait. Salut. Et toi, vers qui te tournes-tu? Oui, c'est une vraie question. Elle est pour toi, pour moi. Vers qui te tournes-tu? Quand tu es en difficulté et que tu te sens mal, vers qui vas-tu en premier? Tes amis? Ton psy? Tes parents? Aujourd'hui, je voudrais te dire, la première personne à qui tu devrais parler est ton Dieu. Non pas que les autres personnes ne sont pas importantes, non. Mais ton Dieu te dira à qui tu dois parler et quand. Et à qui tu dois raconter certaines choses. Alors, fais-lui confiance et appelle-le. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi, toi qui me regardes, toi qui étais découragé, démotivé et qui revient à Dieu. J'ai un message d'encouragement, t'encourager à ne pas lâcher la main de Dieu. Garde courage, n'abandonne pas, parce que Dieu a un plan pour toi. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, voilà, bon courage, donne toujours à Dieu la première place, la place qui lui est due, et il agira toujours dans ta vie. Bon courage. Prions pour les ouvriers qui utiliseront la méthode du Christ pour répondre aux besoins des personnes des villes du monde entier et ainsi atteindre les cœurs. Prions pour ceux qui, au milieu de la crise du Covid-19, se battent eux-mêmes ou ont des proches qui luttent contre la maladie. Il s'agira de prier afin que les croyants aient une sérénité, gardent leur sérénité et qu'ils puissent encourager ceux qui se sentent seuls ou encore effrayés par la situation. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour la vie et la santé que tu nous accordes jusqu'à aujourd'hui. En cet instant, nous te prions pour que tu puisses nous permettre de te demander chaque jour ton Saint-Esprit et afin que nous puissions avoir toujours cette relation quotidienne avec toi, car toi tu l'as dit, celui qui se confie en toi trouve la paix et nous aspirons à trouver cette paix parfaite en toi. Dirige nos pas, garde-nous, protège-nous, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.
Chers internautes, vous avez été nombreux à regarder notre première production et nous vous en remercions. Chose promise, chose due. Que s'est-il passé au mont des Oliviers du temps de Jésus pour qu'aujourd'hui, 3 religions principales s'y intéressent tant? Eh bien, plusieurs événements s'y sont déroulés et je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine. Pour l'instant, l'un des événements semble être une prière tout à fait spéciale. Celle qui fait qu'aujourd'hui, une église catholique a même été construite en souvenir de celle-ci. Elle porte d'ailleurs le même nom. Il s'agit de l'église du... En plus, elle est sur le mont des Oliviers, c'est incroyable. Oh, mince, le temps est arrivé. Mais si vous avez deviné de quelle prière il s'agit, écrivez-le dans les commentaires. Ou si vous connaissez le nom de l'église, écrivez-le aussi dans le commentaire. La semaine prochaine, vous aurez non seulement la réponse, mais aussi un événement supplémentaire à découvrir et des informations complémentaires quant à cette fameuse église. Et cette prière, pourquoi est-elle aussi célèbre? C'est incroyable. Enfin, vous avez aimé notre court-métrage et notre vidéo. Mettez un j'aime et encouragez-nous. Partagez-les et cela fera du bien à quelqu'un d'autre. En tout cas, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.